La loi anti-casseurs à peine votée, Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe tentent à nouveau de reprendre les commandes dans la crise des Gilets jaunes. C'est au cours d'un débat de 8 heures lundi soir avec une soixantaine d'intellectuels qu'Emmanuel Macron a fermement condamné la tyrannie, je cite, d'une irréductible minorité de radicaux et soutenu la réponse apportée par le gouvernement. Ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement. Interdiction de manifester dans certains périmètres, mais aussi limogeage du préfet de police de Paris déjà critiqué dans l'affaire Benalla et de nouveaux moyens, la création d'unités anti-casseurs et le recours aux drones notamment. Le Premier ministre a voulu frapper un grand coup. Pour obtenir l'efficacité sur le terrain que nous n'avons pas obtenue samedi, j'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain qui doivent être, à Paris, placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. L'autre urgence pour le gouvernement, c'est aussi de gérer l'impact sur l'économie. Selon Bercy, il est estimé à 170 millions d'euros de dégâts sans compter ceux de samedi. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait présenter des mesures aux commerçants des Champs-Élysées touchés par les pillages et les violences. Ce mardi, Bruno Le Maire et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devront d'ailleurs s'expliquer au Sénat sur ses conséquences économiques. Christophe Castaner, un ministre dans le viseur de l'opposition qui pointe sa responsabilité dans les événements. Au total, 58 personnes sont passées en comparution immédiate à Paris après cet acte 18 des Gilets jaunes, marqué par un regain de violence de la part de 1500 casseurs.